retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler un peu de ma relation amoureuse, plus précisément de ma relation polyamoureuse. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, sur cette vidéo et que tu vois pas du tout de quoi on parle, je vais te mettre un peu le contexte pour que tu comprennes. Ça fait 1 an et demi que je sors avec un homme merveilleux, avec qui je suis en couple et que j'aime de tout mon cœur très profondément, mais avec qui nous vivons une relation qui n'est pas classique parce que notre relation est une relation dite ouverte et plus précisément une relation polyamoureuse. En tout cas, en théorie. Si tu as envie de voir un peu plus précisément de quoi je parle, je te mettrai dans la description des vidéos dans lesquelles je parle de ça. Mais du coup aujourd'hui je vais t'expliquer comment ça se passe 1 an et demi, après 1 an et demi de relation, qu'est-ce que j'ai appris, où j'en suis, si j'ai pu justement surmonter toutes les peurs dont j'avais déjà parlé, parce que tous les jours tu me poses la question sur les réseaux sociaux à propos de ma relation, par rapport à comment ça se passe, si je le vis bien, etc. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis là. Il faut savoir que lorsqu'on parle de relation libre, très souvent ce qu'on comprend, et moi aussi c'est ce que j'avais compris au début, on s'imagine en fait que on n'aura aucune limite, qu'on fait ce que l'on veut, avec qui l'on veut, quand l'on veut, de la façon qu'on l'on veut, et sans aucune conséquence. Parce que dans l'expression relation libre, il y a la notion de liberté, et quand on pense liberté, on pense justement au fait de n'avoir aucune limite, de n'avoir aucune règle, de pouvoir vraiment tout faire comme on le souhaite, et que ce ne soit pas un problème. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que en fait, même quand tu es dans une relation libre, d'une certaine manière, après ça dépend des couples, mais si tu as un minimum d'attachement avec la personne avec qui tu es, forcément il y a une forme d'affection, il y a une forme de responsabilité émotionnelle par rapport à l'autre, même si j'aime pas trop utiliser ce terme parce qu'on est tous chacun responsable de nos propres émotions, nous ne sommes pas responsables des émotions de l'autre, mais on peut pas nier le fait que quand on est en couple, ou lorsqu'on échange une relation avec des sentiments dedans, une relation dans laquelle il y a de l'affection, etc., on peut pas nier le fait que il faut faire attention à ce que l'on fait pour ne pas blesser l'autre. Bien que parfois il y ait des choses qui échappent à notre contrôle, bien que parfois ce soit absolument pas de notre faute, bien que à nouveau je le répète, en réalité chacun est responsable de ses propres émotions, mais lorsqu'on est en couple, il y a forcément cette volonté de vouloir que l'autre se sente bien, de vouloir prendre soin de l'autre, d'être dans une démarche bienveillante, de faire en sorte que la personne se sente bien dans la relation, et c'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a une forme de responsabilité émotionnelle par rapport à l'autre, parce que il y a cette notion de prendre soin l'un de l'autre, sinon je vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait des relations avec des gens si c'est pour vivre des trucs dans lesquels personne ne prend soin de nous et puis qu'au contraire elles nous font du mal. Je pense que ça n'a aucun intérêt, mais bon voilà, ça reste mon avis. Donc lorsque j'ai commencé ma relation libre, j'avais cette idée en tête comme quoi j'avais aucune limite et que je pouvais faire ce que je voulais, et je me suis rendu compte qu'en réalité non, qu'à partir du moment où j'étais engagée émotionnellement avec cette personne, à partir du moment où je vivais une relation, et dans cette relation, c'est pas forcément nécessaire que cette relation soit monogame, qu'on soit marié, qu'on se dise qu'on est un couple, non. La relation c'est juste une personne et une autre personne qui échangent des choses, et qui échangent plus que simplement du sexe sans sentiment ni rien, parce que faut pas se mentir, la plupart du temps, même quand t'as juste un plan cul, y a quand même une forme d'attachement qui se fait, et puis c'est en ce sens-là que on parle du fait d'avoir une relation avec quelqu'un. Et donc à partir de ce moment-là, quand tu as cette forme d'attachement avec cette personne-là, et encore plus si tu es amoureuse de cette personne-là et c'est réciproque, en réalité tu te rends compte que tu peux pas vraiment faire tout ce que tu veux. Le but dans une relation libre, c'est pas de souffrir tout le long, c'est pas sous prétexte qu'on est censé être dans une relation libre, donc d'avoir la liberté, qu'on laisse faire tout et n'importe quoi alors que nous on est en train de souffrir, non. C'est juste qu'on va se laisser j'ai pas envie de dire des droits, c'est très fort comme mot, mais on va s'autoriser à faire certaines choses qu'habituellement des couples ne font pas, et c'est pour ça qu'on parle de relations libres. En l'occurrence, je me suis rendu compte, et je pense que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo entièrement dédiée à ça, je me suis rendu compte qu'il y a certains points sur lesquels il faut se mettre d'accord avec la personne avec qui l'on est, pour savoir quelles sont ses limites, quelles sont les choses qu'elle tolère, qu'elle ne tolère pas, dans quelle mesure est-ce qu'elle accepte que tu ailles voir ailleurs, etc. Et les points en question que j'ai relevés, c'est déjà par exemple, le premier point c'est le type de relation. Est-ce que tu es dans une relation hiérarchique, c'est-à-dire qu'on fait passer d'abord notre couple avant et ensuite nos autres relations, dans la mesure où on se dit que il y a comme une sorte de noyau, et puis les autres personnes qui pourraient éventuellement intervenir dans la relation ne vont jamais prendre autant de place
que la personne avec qui on est à la base, ou à l'inverse, il y a des relations où en fait tout le monde a la même place et c'est des relations qu'on qualifie d'anarchiques. C'est-à-dire que voilà, tout le monde est au même, a la même importance, tout le monde est au même niveau, j'ai envie de dire, mais enfin c'est pas une question de niveau, c'est pas un concours, mais voilà, t'as compris ce que je veux dire. Et puis voilà, il y a plusieurs types de relations qui peuvent exister et déjà il faut se mettre d'accord sur ça. Chose que moi avec mon copain au début on savait pas du tout et puis on s'est rendu compte avec le temps de quel type de relation on avait envie et on s'est rendu compte que pour nous dans l'état actuel des choses on a envie d'une relation hiérarchique. On a envie de se faire passer nous avant nos autres relations. Je vais l'expliquer plus tard. Un autre point sur lesquels il faut se mettre d'accord, c'est quelles sont les pratiques admises, que ce soit dans le domaine sexuel ou amoureux, mais bon là on parle plus quand même de sexualité. Par exemple, il y a des couples qui ne tolèrent pas que la pénétration se fasse avec d'autres personnes. D'autres couples, par exemple comme le mien, qui ne tolèrent pas du sexe oral sans protection. C'est-à-dire que si mon copain doit pratiquer du sexe oral avec quelqu'un d'autre, il faut impérativement qu'il se protège avec un préservatif à 1000%. Sinon, pour moi, ça me va pas. Et lui, pareil de son côté, envers moi, si moi je veux avoir du sexe oral avec quelqu'un d'autre, je suis obligée de me protéger, sinon ça va pas du tout. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a dû se mettre d'accord. Et il y a plein d'autres sujets qui peuvent venir au milieu du tapis, enfin non c'est pas du tout ça l'expression, mais bon voilà t'as compris. Et c'est entre toi et ton partenaire ou ta partenaire qu'il faut se mettre d'accord par rapport aux pratiques que vous tolérez ou pas. Et souvent on s'en rendra compte avec le temps en fait. Le troisième point que j'ai relevé c'est par exemple qu'est-ce qu'on se dit, comment on se le dit et quand on se le dit. À nouveau avec mon copain au début on était un peu perdus, on savait pas s'il y avait certaines choses qui devaient se dire ou non, on savait pas à partir de quel moment c'était nécessaire de mentionner qu'on était allé voir ailleurs ou pas. C'est-à-dire, si je suis juste en train de flirter avec quelqu'un, est-ce que je dois aller lui dire mais on n'a pas couché ensemble, donc est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça va pas lui provoquer de la peur inutile et tout? Et puis tu vois, c'est des trucs qu'en fait au début tu sais pas, et c'est au fur et à mesure de la relation, en faisant justement des erreurs, en ayant fait n'importe quoi comme j'ai pu le faire moi et puis lui aussi de son côté, c'est comme ça que tu te rends compte après que non, en fait moi j'ai besoin que ce soit comme ça, j'ai besoin de savoir ça, j'ai besoin d'avoir tant de détails, j'ai besoin que tu puisses répondre à mes questions, j'ai envie de le savoir dans la semaine, dans les 3 jours qui suivent, dans les 24 heures, bref j'en sais rien. Mais à nouveau ça c'est à voir avec le ou la partenaire pour se mettre d'accord. À l'inverse il y a d'autres personnes qui préfèrent qu'on se dise rien et qu'on ne mentionne pas ce qui se passe. Et puis ça peut aussi très bien marcher, moi après c'est pas du tout comme ça que je perçois la relation libre, mais bon voilà, ça peut fonctionner. Et donc c'est des choses sur lesquelles il faut communiquer pour être sûr de se mettre d'accord. Ensuite, il faut savoir, par exemple, un autre point, si on a des limites par rapport à nos amis, par rapport peut-être aux membres de nos familles, j'en sais rien, mais voilà, de se dire, écoute, voilà, moi je suis d'accord que t'ailles voir ailleurs, par contre, hors de question qu'on touche aux potes. Genre, nos amis, que ce soit des amis en commun ou mes amis à moi, s'il te plaît, non. Mais bon, après voilà, on peut pas vraiment contrôler, on peut pas savoir qu'est-ce qui peut se passer, c'est des choses on les contrôle pas comme je viens de le dire, et puis malheureusement, même si on veut pas que certaines relations se fassent, si les sentiments sont là, les attirances sont là, on pourra rien y faire contre. Et donc voilà, à nouveau, ça c'est des choses sur lesquelles il faut communiquer, sur lesquelles il faut réfléchir, et ensemble, et se mettre d'accord. Donc ça c'est déjà la première chose que j'ai appris dans cette relation, c'est que en réalité il faut que je m'adapte à la personne en face de moi, il faut qu'on fasse des compromis. Il faut qu'on puisse se mettre d'accord et qu'on trouve un terrain d'entente. Et en ce sens-là, plein de personnes pensent que du coup, les relations libres en fait, c'est pas des relations libres parce que ça prend plus la tête qu'autre chose, parce qu'en fait, on se retrouve avec plein de règles, etc. Mais j'ai envie de te dire que dans tous les cas, dans n'importe quelle relation que tu as, tu peux pas faire toujours tout et n'importe quoi. Il y a un minimum de décence et de respect à avoir envers l'autre et tout ça, ça varie en fonction de chaque personne et c'est pour ça qu'il faut le communiquer. En réalité, une relation libre demande carrément plus d'engagement émotionnel, j'ai l'impression, après je sais pas, parce que bon j'ai vécu les deux, j'ai été pendant 2 ans et demi en couple monogame et je suis là depuis 1 an et demi en couple polyamoureux et je me rends compte à quel point le fait d'être en couple polyamoureux dans une relation libre comme ça me demande beaucoup plus d'investissement émotionnel, je suis 1000 fois plus à l'écoute, je suis 1000 fois plus non seulement à l'écoute de mon partenaire mais à mon écoute à moi, je suis tout le temps en train de faire une étude en master de ma propre personne, en train de comprendre mes émotions, en train de les décortiquer, en train de m'interroger et ça me va très bien et ça me plaît et ça me fait avancer, ça me fait m'épanouir, je sais que c'est pas du tout la priorité de certaines personnes mais dans l'occurrence à moi et à mon partenaire, ça nous aide à évoluer dans un sens qui nous plaît et à nous comprendre encore mieux et à gagner une certaine forme de maturité. En tout cas, on estime que c'est le cas.
Et donc c'est là aussi où je me suis rendu compte que je me trompais royalement quand j'imaginais que la relation libre c'était un truc beaucoup plus facile, où on se prenait moins la tête et tout. Alors pas du tout, parce qu'on est confronté à des problèmes auxquels on n'était pas du tout confronté par le passé. Quelque chose qui m'a beaucoup apporté, et c'est là que je vois à quel point ça m'apporte dans ma relation, c'est le fait que pouvoir communiquer autour de ça, ça permet une libération de la parole dans le couple assez incroyable, parce qu'on sait que le tabou suprême du couple, vraiment genre le truc, genre la bête noire de la plupart des gens, c'est le potentiel désir pour autrui. C'est-à-dire que t'es dans un couple, souvent le truc le plus difficile à assumer, c'est le fait que la personne que t'aimes ait du désir ou ait de l'attirance ou ait des sentiments pour quelqu'un d'autre que toi. Et ça, souvent, c'est hyper tabou dans le couple. Souvent, c'est quelque chose dont on n'ose jamais parler quand ça arrive, qu'on essaye de faire en cachette, qu'on a peur même de juste mentionner, parce que rien que le fait de le dire, ça peut être déjà un motif de rupture dans certaines relations. Du coup, le fait d'être dans une relation où ce n'est pas un danger de communiquer autour de ça, où il n'y a pas de tabou autour de ça, où en fait il n'y a aucune appréhension, c'est-à-dire que, bon, certes, il y en a parfois, parce que t'as toujours ce petit truc où t'as un peu peur de savoir comment ça va se passer, mais où tu sais que tu es libre de pouvoir t'exprimer sans avoir aucun problème avec ça, sans avoir peur que la personne tout d'un coup te dise oh mon dieu non c'est pas possible, mais de quoi tu me parles, t'es en train de me trahir et tout. Non, là t'es dans un environnement sain dans lequel tu sais que tu peux t'exprimer et tu peux très bien l'avoir en étant dans une relation monogame, hein. Je dis juste que moi c'est comme ça que, enfin c'est à travers la relation libre que j'ai réussi à créer cet espace. Et donc déjà casser le tabou autour de ça et pouvoir communiquer librement autour de ça permet d'avoir une communication transparente, sincère et complètement honnête avec la personne avec qui tu es, à partir du moment où les deux partenaires font l'effort de communiquer autour de ça. Et ça à nouveau c'est quelque chose qu'on a dû apprendre à faire, parce que c'était pas du tout naturel ni pour lui ni pour moi de instinctivement communiquer autour de ça dans notre couple. Au début on avait beaucoup de mal, au début on appréhendait beaucoup le fait de dire oh écoute j'ai rencontré quelqu'un et puis ce quelqu'un me plaît et il peut potentiellement se passer quelque chose. Mon dieu, mais ça au début pour moi c'était terrible à dire, j'avais vraiment très peur des conséquences parce que justement comme je viens de le dire ça aurait pu être un motif de rupture dans un autre type de relation. Et en l'occurrence ce n'est plus du tout une peur que j'ai ni de mon côté ni du sien, et donc il nous permet vraiment de pas avoir de tabou. Si on peut parler de ça, on peut parler absolument de tout. Alors après je dis pas, bien sûr que parfois il y a des choses, même qui n'ont rien à voir avec le polyamour ou quoi, parfois il y a des choses difficiles à exprimer, c'est sûr, et ça dépend de notre ego, de nos propres blessures, etc. Bien sûr. Mais ce que je veux dire c'est que vraiment, dans un couple, quand t'arrives à parler de ce genre de choses et que ce soit pas une source de stress et que ce soit pas quelque chose qui mette en péril le couple, ça permet de se libérer d'un poids mais tellement grand, et ça pour rien au monde je reviendrai en arrière juste pour ça quoi, juste parce que ça me permet d'avoir cette confiance et ce climat de sécurité autour de moi. Mais à nouveau tu peux très bien vivre ça dans une relation monogame qui justement au niveau de l'esprit on va dire se donne le droit de parler de ce genre de choses sans que ce soit un problème, évidemment. Le truc c'est que non seulement je me suis rendu compte que ça permettait cette communication là, mais ça permettait aussi d'avoir une très grande connaissance de soi. C'est-à-dire que comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la jalousie selon la salopétique que je te mettrai aussi dans la description, le sentiment premier qui revient lorsqu'on est dans une relation libre, c'est justement ce grand sentiment d'insécurité, cette émotion qui est la jalousie. Et la jalousie, en réalité, c'est un sentiment qui révèle énormément de choses sur nous-mêmes, qui en fait est juste un signal de notre cerveau qui nous dit il y a un truc qui cloche, t'as peur de certaines choses, et puis t'as certains complexes, et puis en fait tu te sens pas très bien sur certains points. Et donc écouter cette jalousie et pouvoir communiquer avec quelqu'un que tu aimes, qui t'aime et qui en plus est bienveillant envers toi, ça te permet du coup de pouvoir comprendre un peu mieux quelles sont tes blessures, pourquoi est-ce que tu as peur, de quoi tu as peur, d'où ça vient, comment faire pour que ça aille mieux, etc., etc. Je le dis souvent et je le sais, mais vraiment pour moi c'est une étude de sa propre personne. Ça permet vraiment d'apprendre à se connaître, et non seulement de se connaître soi, mais de connaître l'autre, sauf que pour ça il faut être apte et capable de s'ouvrir, il faut faire confiance, il faut pouvoir réussir à communiquer autour de ça, parce que ça se fait à deux, c'est pas juste toi dans ton coin. Alors tu peux faire des choses dans ton coin, mais ce que je veux dire c'est que si tu te sens mal à cause de la personne avec qui tu es, c'est avec cette personne là qu'il faut essayer de communiquer pour comprendre pourquoi est-ce que tu te sens mal et comment faire pour que ce ne soit plus le cas. Et puis cette personne là, si elle t'aime, elle te connaît bien et tout, forcément elle va t'aider à comprendre ces choses là, tout comme toi tu peux l'aider dans les moments où ce sera elle qui sera en détresse.
Et ça aussi, ça crée un lien extrêmement fort parce que ça permet, c'est vraiment une mise à nu, c'est vraiment voilà, tes sentiments les plus enfouis, les plus profonds, tes peurs les plus intimes qui en fait ressortent au grand jour et que tu ne peux pas juste ignorer et enfouir dans un coin de ta tête parce que du coup c'est l'objet de ta relation, c'est ça quoi. C'est de réussir à ne plus ressentir toutes ces choses-là justement à travers la communication, à travers le fait de s'interroger, la remise en question, etc. Et c'est presque une thérapie j'ai envie de te dire. Mais voilà, du coup ça aussi ça m'a apporté beaucoup et rien que pour ça à nouveau j'aime trop ma relation et j'espère vraiment que ça continuera dans ce sens-là. Il faut savoir qu'au début de notre relation c'est lui qui allait voir ailleurs alors que moi à ce moment-là j'avais aucune autre relation et donc pendant la première année c'est moi qui vivais cette fameuse souffrance de me dire mon dieu la personne que j'aime est avec quelqu'un d'autre, oh là là mon dieu ça va être horrible. Il faut savoir aussi que pendant toute notre relation on n'a pas eu de partenaires réguliers externes, c'est-à-dire que c'est toujours été des petites histoires très ponctuelles, pas très sérieuses, qui n'ont pas duré dans le temps, qui étaient vraiment, qui étaient vraiment très éphémères, donc aussi ça peut jouer dans mon discours, peut-être que ça aurait été très différent s'il y avait eu une relation suivie, sérieuse avec quelqu'un d'autre. Ça n'a pas été le cas ni de son côté ni du mien, je pensais que c'était important de le préciser, mais bon, pour revenir à ce que je disais, pendant la première année c'est lui qui allait voir ailleurs. Et donc moi j'avais beaucoup de mal au début, j'avais justement toutes mes angoisses et mes anxiétés d'avant qui ressortaient, voilà j'étais pas bien et tout, enfin bref. Et donc voilà tous ces trucs que j'essayais de comprendre chez moi. Et au début c'était vraiment horrible, genre ça c'était un des points négatifs, c'était vraiment... Dans la théorie j'avais beau savoir plein de choses, j'avais beau être sûre et convaincue de plein de choses, et bah dans la pratique, c'était comme si je me prenais une rafale de claques, et même pas que des claques, j'avais l'impression de me prendre des coups de poing, des coups de pied, de me faire maraffer littéralement. Et je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi douloureux, aussi terrible à vivre au début. Mais je te rassure, c'est surtout au début quand t'as pas l'habitude et que justement t'es plein d'insécurité. Parce que je suis intimement convaincue, de par déjà mon vécu, mais parce que aussi, à nouveau... Enfin j'ai plein de raisons de penser ça, mais en gros je suis intimement convaincue que plus ça va et moins t'as mal. Parce que une des plus grosses douleurs qui peut ressortir à ce moment-là, c'est la peur de se dire et si en fait c'était n'importe quoi, et si je me trompais totalement, et si en fait en théorie ce que je pense ça c'est faux, et si en fait au final il finit par plus l'aimer que moi et de rester avec elle, etc. etc. Et tout ça c'est des trucs que quand tu les as pas déjà vécus avant, bah tu peux pas savoir comment ça va être après. Donc t'as tout ce truc de se dire oh, et si comment ça va être après ça? Parce que c'est surtout les premières fois. Et donc c'était horrible, c'était vraiment pour moi, c'était vraiment quelque chose de... je sais que, en tout cas la première fois je l'ai vécu super mal, d'autant plus que en fait la première fois que j'ai appris que mon mec était allé voir ailleurs, c'était le jour même où j'ai appris que mon ex m'avait trompée pendant genre la moitié de ma relation. Horrible. Et donc vraiment, bon, ça doit jouer aussi dans ma souffrance. Mais tout ça pour dire que vraiment au début je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi difficile et tu tombes de haut en fait. Et ça a été pareil pour mon copain, lui au début aussi il était là en mode mais ouais c'est bon tranquille et voilà on avait vraiment une très forte relation, on est très fusionnels et tout donc on se disait c'est bon ça va bien. Et puis en fait la première fois où moi je suis allée voir ailleurs il a pris super cher et il s'y attendait pas non plus à ce que ce soit comme ça. Mais c'est normal et ça finit par devenir à nouveau, hein, je ferai d'autres updates pour te dire si du coup c'est vraiment comme ça ou pas, mais je pense que ça finit par devenir de moins en moins douloureux et qu'on finit par s'y faire parce que justement quand ça arrive et que c'est la première fois et que t'es plein d'insécurité et que tu te rends compte qu'en fait bah ton couple il a survécu à ça, qu'en fait vous vous aimez toujours autant si c'est pas plus, qu'en fait bah vous êtes renforcés, parce qu'en fait c'est un peu c'est ça passe ou ça casse, c'est soit ça brise le couple et du coup bah ça sert à rien d'être ensemble, soit vous arrivez à surmonter ça, à vous comprendre, à vous écouter et à vous soutenir dans cette épreuve et donc ça crée des liens super forts et c'est pour ça que les fois d'après bah t'as moins peur parce que tu sais que t'as déjà vécu bien salement une expérience et vous avez survécu à ça donc tu es plus serein pour la suite. Et ça je l'ai constaté de mon côté, il l'a constaté de son côté aussi, et puis ça fait que bah du coup on pense voilà que les deux on pense que c'est vraiment une question d'apprentissage et puis que plus ça va aller, plus on va se prouver des choses, plus on va renforcer notre relation et moins ça sera dur en fait d'assumer les personnes externes en fait qui pourraient potentiellement intervenir dans nos vies. Ce qui est intéressant c'est que j'avais beau savoir que il m'aimait, qu'il me désirait et que ça n'empêchait pas le fait qu'il pouvait ressentir des sentiments pour quelqu'un d'autre et ressentir du désir pour d'autres personnes. Mais vu que moi je l'avais pas vécu de mon côté,
j'avais quand même ce petit pourcentage où j'étais pas sûre et de me dire oh, mais peut-être qu'en fait c'est n'importe quoi, peut-être qu'en fait pas du tout, peut-être qu'en fait s'il ressent du désir pour quelqu'un d'autre, il en ressentira plus pour moi, peut-être que s'il a des sentiments pour quelqu'un d'autre, en fait il m'aimera plus. Et parce que justement moi-même j'avais pas fait l'expérimentation de mon côté. Je le savais en théorie, mais dans la pratique j'avais peur parce que j'avais pas vécu ça. Et c'est seulement au moment où moi j'ai eu mes expériences de mon côté que je me suis rendu compte que ce que je pensais en théorie c'était vrai. C'est-à-dire que ça m'a rassurée d'une certaine manière de vivre mes expériences parce que du coup j'ai compris que moi je sais que je l'aime, moi je sais que je suis profondément amoureuse de lui. Et j'ai eu l'occasion de partager des relations sexuelles et des relations très fortes affectivement parlant avec d'autres personnes. Et à ce moment-là, le fait de les vivre, ça m'a permis vraiment de me dire ah ok, j'ai senti du désir pour autrui, j'ai senti beaucoup d'affection pour autrui, et pourtant mon mec, je suis toujours aussi folle amoureuse de lui, et j'aime toujours autant coucher avec lui, et je le désire toujours autant. Et le fait de l'avoir vécu moi de mon côté, oh, mais ça m'a tellement rassurée, ça m'a tellement soulagée. Et donc maintenant je le sais parce que je l'ai vécu, je l'ai pratiqué, et maintenant c'est bon, je l'ai assimilé. Donc c'est pour ça aussi que je me dis que si c'est des choses qui vont se reproduire, et peut-être je serai plus sereine parce que moi-même j'ai pu expérimenter la chose et me rendre compte que ça n'enlevait rien du tout de l'amour et du désir que je pouvais avoir pour lui, et que voilà, comme je viens de le dire, la théorie suit la pratique. Et ça c'est vraiment génial. Ah mais il y a un truc que j'ai pas dit et je me rends compte à quel point c'est important, c'est que souvent les gens ont tendance à croire que quand t'es dans une relation libre, et forcément t'es tout le temps en train de coucher avec tout le monde, que t'es toujours avec plein de personnes, que t'es toujours en train de sortir avec 1000 gens, alors que pas du tout. En réalité en 1 an et demi chez nous, moi c'est arrivé c'est arrivé que avec 2 partenaires différents que je suis allée voir ailleurs, et à nouveau comme je l'ai dit dans des moments très ponctuels, et lui de son côté aussi c'est arrivé que quelques fois, je crois que c'est même arrivé, ouais ça se compte sur les doigts d'une main quoi, et puis en fait on le vit très bien. Et on se rend compte que c'est pas une nécessité en soi, c'est juste qu'on se donne cette autorisation-là. On sait qu'on a le droit et ça nous donne déjà cette liberté de penser qui nous fait déjà nous sentir bien au sein de ce couple-là. Et par exemple là, depuis que je suis revenue d'Inde, je suis revenue en avril, nous sommes actuellement en septembre, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait 6 mois que je suis revenue, et ça fait 6 mois que ni l'un ni l'autre on est allé voir ailleurs parce que juste là tout de suite, on n'en ressent pas du tout l'envie ni le besoin. Et peut-être aussi parce que les occasions ne se sont pas présentées, mais actuellement voilà, ça fait 6 mois où on est comme un couple complètement monogame, on est extrêmement fusionnel. Tu peux être fusionnel en étant dans une relation libre, hein, genre c'est pas ce que je dis, mais voilà, tout ça pour dire qu'il faut juste s'écouter et se suivre dans ce qu'on le ressent. Et franchement ça fait du bien. Et on s'est rendu compte de ça et on s'est dit mais c'est bizarre en fait, là il se passe rien avec personne, et moi des fois je lui demande mais toi y a personne qui t'intéresse, il me dit non. Et voilà en fait, c'est juste que on sait qu'on peut. Et on en parle, et ça nous permet de nous sentir libres, mais après ça veut pas dire forcément qu'on l'applique tout le temps et puis qu'on est tout le temps à la recherche d'autres partenaires. Et un dernier point qui me semble extrêmement important à mentionner, c'est qu'il faut pas s'obséder à se faire violence par rapport à la théorie qu'on a. C'est-à-dire que si en théorie on pense ça, on aimerait qu'il se passe ça, et que ce soit comme ci, comme ça, et qu'on se rend compte que dans la pratique c'est plus compliqué, c'est pas grave, ce n'est pas un échec. S'il y a des choses à remettre en question, si par exemple en fait on se rend compte que au début on voulait quelque chose et puis qu'en fait on le veut plus, qu'il y a des choses qu'on tolérait au début puis qu'en fait on le veut plus, c'est pas grave, ok? Il n'y a pas de problème. Nous dans notre relation, il y a eu des moments où on a dû se dire ok, tu sais quoi là, pendant ce laps de temps là, on fait rien avec personne d'autre, on est juste là l'un pour l'autre et on essaye déjà de se soutenir dans cette épreuve difficile parce que c'était trop dur, parce que c'était des moments où en fait on risquait plus de se perdre, de se briser que l'inverse. Mais pour ça il faut être avec quelqu'un qui te veut du bien et qui arrive à t'écouter sur ça. Et puis au début, tu vois, surtout lui de son côté, il trouvait que c'était une sorte d'échec, il se disait non, il faut qu'on continue, c'est pas grave, même si je souffre, nanana. Mais non, il faut pas faire ça parce que au nom de ta relation et de ta théorie, ça sert à rien de mettre en péril l'amour que vous vous portez et puis juste l'état émotionnel de l'autre quoi. Donc il y a eu à 2 reprises, c'est arrivé qu'on se dise ok, là, suspension du polyamour, partons du principe qu'il ne se passe rien avec personne d'autre jusqu'à ce que ça aille mieux, et quand ça ira mieux, on repartira de plus belle et c'est bon, c'est pas grave, ça veut pas dire qu'on ne pense pas, qu'on a changé d'avis, ça veut pas dire qu'on n'y croit plus, ça veut pas dire que ça marche pas, ça veut juste dire qu'il y a des moments où il faut faire une petite pause. Et puis voilà, genre c'est juste faire des compromis, essayer de trouver le moyen le plus sain de vivre cette relation. Et si le moyen le plus sain, c'est de devoir mettre en parenthèse cette liberté amoureuse et sexuelle pendant un certain temps pour s'occuper seulement de cette relation et être sûr que le problème actuel finira par être soigné, parce que je dis soigné parce qu'en fait ça crée des blessures hein, forcément, mais
c'est des blessures que j'estime utiles et qui me permettent de comprendre mieux ma personne et l'autre, bah une fois que ça c'est bon, c'est passé, qu'on l'a compris, qu'on est passé au-dessus, qu'on s'est expliqué et tout ça, et bah c'est bon, on repart et on recommence à faire ce qu'on veut. En tout cas, moi je perçois ça comme ça, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, il y a plein de gens qui m'ont dit que je devrais... Enfin, dans les moments où c'est arrivé, on m'a dit mais non, mais il faut pas du tout, faut continuer à faire ce que tu fais, c'est normal que la personne elle souffre, nana. Moi je perçois pas la chose comme ça, peut-être que je me trompe, mais en tout cas avec mon copain c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est comme ça que notre couple a réussi à tenir. Donc vraiment pas de panique si tu vois que tout d'un coup c'est beaucoup plus le bordel que ce que tu pensais, que tout d'un coup il y a des trucs qui se passent et puis que tu les assumes plus du tout, que tu sais plus du tout comment les gérer. Tu as le droit de communiquer autour de ce que tu aimerais changer, que ce soit pour une période temporaire ou pas. Il y a des personnes aussi qui essayent d'être dans une relation libre et qui se rendent compte au fur et à mesure du temps que ça leur convient pas du tout. Et t'as le droit aussi de dire qu'en fait tu ne veux pas de ça et puis que tu préfères être dans une relation classique. Et si la personne est d'accord, tant mieux. Et sinon, bah, ça veut dire qu'il faut que tu trouves quelqu'un qui te corresponde mieux, tout simplement. J'en ai fini pour cette vidéo, on se reverra dans une prochaine. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort.